Alors la série que vous allez pouvoir voir à la Galerie du Phare Boréal est un peu l'illustration d'une réaction d'un ancien travail. Mi-2019, j'avais fait un travail sur des fausses affiches, sur des grands portraits, avec une technique qui est plutôt une imagerie populaire et un support de présentation qui était un espace public, c'était le Grand Palace au Sable d'Olonne, un cinéma donc. Euh, pour attaquer une nouvelle série, je suis parti sur une nouvelle piste. J'ai été chercher un peu dans mon atelier et j'ai retrouvé tout un stock de vieux dessins, de vieux Bristol que j'avais réalisé en 2009, que j'avais appelé les baigneurs, ça avait été un petit peu oublié. J'ai repris cette série et j'ai continué à refaire des Bristol, des petits personnages, avec un marqueur, avec un feutre pointe fine, pour développer tout ça. C'est ce que j'appelle un petit peu la saison 1. D'accord? Après, j'ai voulu aller un peu plus loin, structurer ces personnages et réaliser une série avec un titre conducteur, on va dire, qui s'appelait Bain de mer et Bain de minuit. Bain de mer, un côté un peu désuet, c'est plutôt 19e siècle. Et Bain de minuit, par contre, il y avait un côté plus sensuel, plus mystérieux. Avec un titre comme ça me permettait de développer une série de personnages. Changement de technique, à chaque saison une nouvelle technique. Je prends un dessin déjà mis en place et je ne me préoccupe que de la manière de faire, de la cuisine un petit peu, c'est-à-dire le ponçage, la mise en place de l'acrylique et le dessin avec des feutres. C'est ce que j'appelle toute la série à partir d'un monochrome qui est le bleu. D'accord. J'avais été inspiré par un livre en particulier qui était Océan-Mer, écrit par Baricot, qui racontait en effet la différence entre... il y avait trois catégories. Il y avait les gens de la mer, il y avait les gens de la terre, et il y avait les gens des bords de mer. Alors moi, je ne suis pas quelqu'un de la mer, mais je suis plutôt quelqu'un vraiment en bord de mer. Cette limite un peu magique entre l'arrivée de la mer et la terre qui vient d'être recouverte. Et Baricot racontait aussi l'histoire assez marrante d'un peintre un peu fou qui s'appelait justement Plasson, qui faisait des portraits de personnages célèbres, lui-même était célèbre, et un jour il décide de faire le portrait de la mer, et il vend tout, et il longe les côtes, et il s'installe avec son chevalet face à la mer, un peu fou, je vous l'ai dit. Le soir, on est obligé de venir le chercher parce qu'il est entouré par la mer régulièrement. On le récupère et il continue le lendemain. Bon, je trouvais que ce personnage était assez sympathique. Donc voilà un peu ce que je peux dire pour la saison 2. Comme tout le monde le sait, il y a eu cette phase de confinement. Alors je me suis retrouvé plus longtemps dans l'atelier. Il y avait plein de choses séduisantes qu'on nous proposait, faire plus de yoga, faire de la méditation, respirer avec le ventre, prendre un abonnement pour Netflix. Enfin, il y avait plein de choses qui se passaient. J'ai réfléchi, puis je me suis aperçu que ma solution à moi, c'était de retourner dans mon atelier et de travailler encore, mais avec plus de temps et plus dans la durée. Et j'ai voulu développer à ce moment-là ce que j'appelle un petit peu la saison 3. Encore un changement de technique. Je ne reprends plus des dessins déjà établis au départ, mais le dessin va se créer en même temps que je peins. Et là, ce coup-ci, ça m'a permis de développer un autre univers, c'est-à-dire qu'il y a toujours les personnages, ces petits personnages un peu maladroits, hein, un peu comme plus des pêcheurs de pignons de bord de mer que des surfeurs. Et autour de ça, il y a un environnement qui commence à prendre un petit peu vie. Par exemple, ces serpents rouges et blancs qui ne sont tout simplement que les bandeaux d'interdiction qu'on peut voir durant le confinement, qu'on pouvait voir durant le confinement, et aussi des baraquements roses et bleus qui nous rappellent forcément les cabines de plage ou tout simplement des bistrots de plage comme le petit bar. Voilà. Et voilà donc cet univers que j'ai développé. C'était un peu la saison 3. Saison 4, ça correspond tout simplement au déconfinement. Je me suis dit, je continue, on a le droit de sortir, mais j'étais pas très pressé de sortir, j'étais très bien chez moi, je reconnais avoir eu un univers, un environnement confortable. Et en saison 4, même système, changement de technique, j'arrive au minimum, je prends un pinceau zéro, je prends de l'encre de Chine et un papier verni, de manière à ce que mon pinceau glisse mieux, et je développe à nouveau toute une série autour du bain de mer, mais ce coup-ci avec un monde parallèle, puisqu'on s'aperçoit très vite qu'il se passe plus de choses dans le ciel que dans l'eau, bien que le baigneur est toujours là
parfois un peu inquiet de sortir de chez lui. Je ne sais pas si c'est un autoportrait, mais c'est comme ça. Donc voilà ce dernier univers. Ce que j'aimais bien dans cet univers, c'est que je travaillais vite et longtemps. Et ça m'a permis peut-être dans ces petites images de mettre à plat toute une série de fragments d'images qu'on a en tête et dans notre mémoire et qu'on emmagasine d'une manière plus ou moins consciente. Par exemple, les petits yeux qui sortent des rochers, je crois que c'est une référence à Marlène Moquet quand elle fait ce genre de choses. Le masque avec des traits de couture, je pense que c'est Philippe Guston quand il fait des masques qui ressemblent à des Ku-Klux Klan par exemple. Et aussi ces genres de personnages avec des grandes ailes, j'ai retrouvé dans ma bibliothèque en effet toute une série de gravures de Goya qui étaient autour de ça. Donc ça c'est un petit jeu culturel où on remet un petit peu en ordre tout ce musée imaginaire qu'on peut avoir en tête. Techniquement, ce qui me plaisait bien aussi dans cette dernière série, c'est que les choses se dématérialisent. Là, ce coup-ci, on a ligne noire sur fond blanc et il n'y a plus de distinction entre ce que devrait être la chair, ce que devrait être le ciel, ce que devrait être la mer, et tout ce genre de choses se mélangent. Donc voilà à quoi correspond cette petite série, 4 saisons présentées donc au Phare Boréal, qui correspond à un travail de 2019 à 2020. Ça fait à peu près 1 an de travail, commencé en juillet et terminé en mai-juin. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Pas grand-chose, sinon que quand même, il y a des références encore culturelles aux livres. Suite à ce confinement, on a connu quand même quelque chose, une immobilité physique et peut-être une grande mobilité intellectuelle et d'imagination. Et vraiment, j'ai pensé au livre, justement, Voyage autour de ma chambre, de Xavier Demestre, et À rebours, de Huysmans, qui sont des sources et qui nous montre que le voyage imaginaire est quand même très 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 fort. C'était bien pratique sur cette période-là. Voilà, beaucoup de mots pour des tout petits dessins que je présente à la galerie. Vous allez voir, vous jugerez.